que je recherche l'honneur de mon supérieur par mes paroles et mes actions dans toutes les missions spéciales que mon capitaine m'envoie. C'est vrai, car tout ce qui arrive dans votre vie n'est pas une coïncidence. Ce sont des missions spéciales que vous devez accomplir en tant que soldat du Christ. Cette situation difficile au travail, à l'école ou à l'église est une mission spéciale pour vous de mener le bon combat et d'honorer celui qui vous a recruté dans l'armée. Ces nouvelles relations que vous établissez avec des voisins, des connaissances, des collègues, ne sont pas là par hasard, ce sont des missions que votre capitaine vous a confiées pour que vous puissiez influencer son royaume. Cette nouvelle position dans laquelle Dieu vous a placé en tant que mère ou père, en tant qu'ouvrier ou patron, en tant qu'enseignant ou étudiant, en tant que client ou prestataire de service, n'est pas là par hasard. Le grand stratège vous a mis dans cette tranchée pour mener le bon combat pour le royaume de Dieu. Regardons-nous toujours, dans notre mode mission, une vie missionnaire est la vie du disciple du Christ, du soldat du Christ. L'apôtre dit à la fin de ses jours, « J'ai combattu le bon combat. » Les missions, raid, sauvetage, invasion, défense, que mon capitaine m'a envoyées ont été accomplies dans l'obéissance d'influencer son royaume. J'ai mené le bon combat, mais l'apôtre dit aussi, « J'ai terminé la course. Je suis très surpris par les gens qui peuvent courir de longues distances. Je marche quelques kilomètres, facilement, mais courir, ce serait autre chose. J'ai entendu des gens qui courent ces courses de plusieurs kilomètres dire que ce qui les met le plus au défi, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée. Peu importe qu'ils n'arrivent pas les premiers, l'apostrophe importante est de franchir la ligne d'arrivée. Pablo, comme un athlète, dit que j'ai atteint la ligne d'arrivée. La vie chrétienne n'est pas une course de 496, 100 mètres, mais un marathon. Il s'agit de courir, 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 jusqu'à atteindre la ligne d'arrivée. Cela implique de la persévérance, de la discipline, des sacrifices, de la patience et des efforts. Gardez votre rythme sur tout type de terrain, continuez à courir. Même si c'est difficile et que votre corps vous fait mal. Notre influence dans le monde exigera de la persévérance, de l'intentionnalité, de la discipline et de la patience. Il ne s'agit pas de conserver une bonne façade pendant un instant, mais plutôt de chercher diligemment à être, dans tous les domaines de la vie, le reflet du caractère du Christ. Il y aura des chutes pendant la course, mais l'athlète doit se relever et continuer à courir. Comment je fais la course? Est-ce que je recherche des raccourcis dans la course ou est-ce que je respecte les règles établies lors de la compétition? Est-ce que j'essaie de courir seul ou est-ce que je recherche le soutien d'autres coureurs pour obtenir des encouragements et des conseils? Dans ma vie, est-ce que j'avance plusieurs kilomètres dans la course ou est-ce que je reste statique en cours de route? J'ai fini la course, mais Paul termine son évaluation en disant « J'ai gardé la foi, comme un agriculteur qui chaque jour soignait, protégeait, cultivait et entretenait sa récolte avec patience. » L'apôtre peut dire « La foi confiée à mes mains a été soignée, protégée et partagée dans ma vie. » Il a travaillé minutieusement pour sauvegarder cet ensemble de croyances enseignées par Jésus-Christ afin de les transmettre fidèlement à la prochaine génération de croyants, sans dévier ni déformer la vérité de Dieu. Comment pouvons-nous nous efforcer de garder la foi? Comment renforçons-nous notre foi? Comment partageons-nous notre foi avec la prochaine génération et avec le monde qui nous entoure? Comment laissons-nous l'influence de l'Évangile imprégner tous les environnements dans lesquels nous évoluons? Dans toutes ces déclarations sous forme de métaphores, l'apôtre conclut une seule chose. À la fin de ma vie, je peux dire que pour moi vivre a été le Christ. Et la confiance que le Christ m'a donnée. J'ai pu vivre une vie conforme à l'Évangile de Jésus-Christ. J'ai pu vivre une vie d'influence pour le royaume de Dieu, parce que Dieu nous a